Coucou. Donc là, je suis dans ma voiture parce que, en fait, on dort à côté d'une départementale et on a choisi un emplacement à côté de la départementale parce que on est stupide. J'ai pas pu me rendormir, il devait être 6h45. J'ai mis mon casque, mais même avec mon casque, ça sert à rien. Et du coup, là, j'étais dans mes pensées et je me suis dit, mais en fait, l'autre fois, ça m'a fait du bien de parler devant la caméra de tout ce qui me stressait. Donc, je vais recommencer. Attends, je vais mettre la caméra quelque part. J'ai commencé à travailler à 16 ans et c'était chaud, mais j'avais 16 ans, je travaillais pendant les vacances scolaires, je me disais que c'était temporaire. Et je prenais beaucoup sur moi, comme j'avais toujours pris sur moi depuis que je suis née, en fait, parce que j'ai toujours été en suradaptation. Mais voilà, là, arrivé à 27, 28 ans, bah en fait, c'est pour ça que j'ai repris les études. J'ai fait une formation de journalisme. Sauf que, bah pareil, en fait, c'est hyper précaire, c'est hyper dur de trouver un truc hyper stable. Donc, bah, j'ai galéré. Après, c'était cool, c'était intéressant, mais j'ai galéré. Et puis, je dis que c'était cool et intéressant, mais il y a des tafs qui étaient vraiment horribles. Des tafs comme si j'en avais eu plein. Et donc, mon problème, oui, c'est que, en général, je fluctue entre période de chômage, période de RSA et période de taf assez courte parce que j'arrive pas à rester dans un même taf. Et je suis arrivée à la MDF et ça m'a fait du bien parce que c'était vraiment un taf où je faisais de la communication, de l'événementiel, où j'avais beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. Le problème, c'est que j'étais sous-payée et je devais avoir un nouveau contrat à temps plein et ça s'est pas fait. Ça a été la goutte d'eau, je pense, où là, je me suis dit, mais en fait, j'en peux plus. Je suis en train de faire un burn-out tant militant que professionnel que d'adaptation au monde neurotypique. Ce qui fait que je vais pas bien, c'est aussi des traumas liés à mon enfance, dont je parlerai peut-être un jour si j'y arrive. En fait, je rêve d'en parler parce que je vois bien à quel point parler en public me fait du bien. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand j'étais célibataire, je parlais beaucoup de mes histoires de cœur et de cul. Depuis que je suis avec Archie, j'en parle pas parce que je suis avec et donc par respect pour Archie, je le fais pas, mais je vois bien que ça me pèse parce que en fait lancer Clitosaure, que ce soit en podcast, sur Instagram et là sur YouTube, bah ça a été une vraie thérapie pour moi en fait, de pouvoir m'exprimer sur absolument tout. Et du coup, j'ai pas envie que juste parce que je suis en couple, ça reste dans le domaine du privé. Donc je pense qu'à partir du moment où je parle de certaines choses avec Archie et que je lui montre ses vidéos au préalable pour pas qu'elle soit blessée, bah je peux me permettre du coup de les publier. Enfin, au contraire, je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir des retours, que des gens me disent qu'elles se reconnaissent dans mes questionnements, qu'elles ont d'autres formes de réponses. J'ai besoin de soutien, je pense. J'ai l'impression aussi de, comme je vous disais, faire un burn-out d'adaptation au système neurotypique. Parce que, encore une fois, je suis constamment en suradaptation, à ne pas être capable d'exprimer mes besoins et mes limites parce que c'est des besoins très spécifiques et que on m'a balancé toute mon enfance que j'étais chiante et capricieuse. Comme je sais que mes besoins sont pas du tout normés, j'ose pas en parler. Je prends beaucoup sur moi et là je suis en train de faire un trop plein. Je trouve que quand on se rend compte d'une chose, bah typiquement ça m'a fait ça avec le sexisme. Quand tu te rends compte de tous les comportements sexistes qu'il y a autour de toi, ça te saute aux yeux et après tu peux plus supporter ça. Là je suis en train de me questionner sur tout ce qui est troubles de santé mentale. Mais du coup je me rends compte de tout ce sur quoi je me suradapte. Et les gens se rendent pas compte en fait que je me suradapte parce que pour eux c'est la normalité. Et puis l'autre truc qui m'angoisse en ce moment du coup bah c'est comme je disais Archie. Enfin c'est pas Archie en soi, c'est le fait qu'on soit beaucoup ensemble. Donc ça m'arrive bah, de manière générale en fait dès qu'on est beaucoup ensemble c'est compliqué pour moi. Et les couples que j'ai eus c'était des couples avec des mecs cis. J'avais de 14 à 21 ans. J'étais absolument pas déconstruite, politisée sur quoi que ce soit. Et en plus, j'ai été avec des mecs toxiques. Il y a un mec avec qui j'étais où on avait une relation assez... Elle était pas fusionnelle et elle était hyper cool cette relation. On se voyait pas forcément beaucoup. On se voyait aussi beaucoup avec ses potes. Et à l'époque, on avait quand même une définition assez stricte du couple où embrasser quelqu'un, c'était tromper. Ben, dans notre couple, on était assez genre open, au sens où bah, on savait que l'autre flirtait, draguait d'autres personnes, mais c'était ok. Ce qui fait que moi-même, j'ai flirté avec d'autres mecs et ça me faisait du bien en fait.
Et ouais, ça m'avait fait du bien d'être dans ce couple-là qui était pas hyper que ça. Et puis après, j'ai été en couple avec deux mecs qui étaient genre beaucoup plus toxiques. Un qui était ultra possessif, jaloux. Il a été violent physiquement, verbalement. Et après, j'étais avec un autre mec qui, pareil, était hyper possessif et jaloux. Et qui, lui, m'a trompé beaucoup. Mais du coup, moi, je suis devenue aussi possessive et jalouse. Et je l'ai pas du tout trompé. Mais du coup, j'ai vraiment intériorisé et enregistré que c'était pas bien d'échanger des messages avec des mecs, c'était pas bien d'embrasser, c'était pas bien d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre, de séduire quelqu'un d'autre ou de se sentir séduisante pour quelqu'un d'autre. Après ça, j'ai pas eu vraiment de relation fondée, construite, ancrée. Du coup, je suis restée avec ça. Et comme ma plus longue relation, c'était celle dont je vous ai parlé en dernier, ben, j'avais l'impression que ma construction de relation, c'était ça. Et que j'avais envie de relations exclusives. Surtout que par la suite, je suis rentrée dans le milieu militant. J'ai vu beaucoup de mecs cis utiliser le polyamour de manière complètement merdique. Alors que moi-même, je connaissais pas vraiment le polyamour. J'avais vraiment une vision du polyamour qui était biaisée parce que je voyais juste des mecs qui faisaient souffrir plusieurs nanas. Ensuite, je suis arrivée dans le milieu queer. J'avais tous ces biais de relations liés à mes relations toxiques et à ce que j'ai vu des mecs qui utilisaient le polyamour. Et du coup, je suis arrivée dans le milieu queer et pareil, je voyais plein de gens qui étaient en polyamour et tout. Et j'avais l'impression que c'était une nouvelle injonction. Et du coup, pareil, genre, de nouveau, hyper mal à l'aise. Tout comme il peut y avoir plein d'injonctions hein, dans les milieux queer, féministes et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions autour du sexe aussi. Pendant très longtemps, il y a eu une injonction à ne pas s'épiler. Maintenant, c'est bon, on a compris. Injonction à ne pas se maquiller. Enfin, maintenant, c'est bon, on a compris. On peut s'épiler et être maquillé et être féministe. Mais il y a toujours en fait, des déconstructions de certaines normes qui deviennent après des injonctions. Du coup, pour moi, c'était genre impensable d'être en relation polyamoureuse. En vrai, je me disais peut-être que ça m'arrivera et tout. Mais quand je m'imaginais en couple avec des gens, je me disais que c'était de l'exclu. Quand j'ai rencontré Archie, j'étais en mood exclu, mais aussi parce qu'on se rencontrait. Mais c'est vrai que bah déjà, ça a été hyper vite, à skip comme toutes les Gwyn. En plus, il y a eu le confinement, donc Archie est venu se confiner chez moi. Au début, c'était cool, mais après, je voyais que bah, c'était trop pour moi. Et moi, en fait, j'avais juste pris l'habitude de vivre seule pendant 7 ans. Et ça me faisait trop du bien. Et je me rendais pas compte, en fait, à quel point ça me faisait du bien. Et encore une fois, le dernier exemple de couple que j'avais, bah, c'était celui avec. Donc, je me rendais pas compte de mes besoins qui avaient changé. Du coup, après, on a pris l'habitude d'être tout le temps ensemble. Donc, je sais pas, on a enregistré cette habitude et on est resté ensemble même après le confinement, alors que moi je sentais que ça me pesait. Finalement, on a été capable d'en parler, mais au bout d'un certain temps. Mais il y a toujours des moments où du coup, de nouveau, on se voit plus. Et après, j'en peux plus, donc il faut qu'on se voit moins. Et là, du coup, on est dans une période où on se voit beaucoup. Et puis, ce qui me gêne aussi, c'est que j'ai pris l'habitude de vivre célibataire et donc de me mettre au centre et de mettre mes potes au centre et de mettre beaucoup de moments solo au centre. Et là, c'est en train de se décaler parce qu'on est dans une société où la norme, c'est genre d'être en couple et de mettre son couple au centre. Et que moi, c'est pas mon besoin, mais comme j'ai appris à ne pas écouter mes besoins, bah, j'ai du mal à le mettre en place, surtout quand bah, c'est pas la norme. On en a déjà parlé avec Archie, mais c'est un truc qui se fait automatiquement en fait. Et si moi je le verbalise pas franchement, la norme du couple central revient au galop, on va dire. Et du coup, c'est toujours à moi de réexprimer mes besoins et tout, et je trouve ça hyper fatigant. Et là, comme je le disais, en ce moment, on est beaucoup ensemble, donc j'ai besoin de, de, ok, on s'écarte un peu. Sauf que ça, je sais que c'est pas évident à entendre, et j'ai peur que bah, Archie ait l'impression que je l'aime plus, que je veux plus d'elle, que je la repousse, alors qu'en vrai c'est juste mon besoin. Enfin, je sens que plus on reste ensemble et que je fais d'efforts d'affection et tout, plus j'en peux plus. Enfin, genre je suis blindée de Archie et je suis là, pff, il faut que ça sorte et que ça s'évacue quoi. Typiquement, bah du coup Archie, elle aimerait bien dormir avec moi, donc des fois elle me le dit et me met mal à l'aise parce que je me dis putain, je gère pas. À côté de ça, ben, elle aime bien, genre, du coup, qu'on se fasse des câlins le matin et le soir. Moi, de manière générale, c'est genre, ok, mais ça dépend à quel point on se voit. Et encore une fois, en ce moment, on se voit beaucoup. Je me rends compte aussi que par phase, et surtout dans ces moments où je suis en trop plein, je pense beaucoup plus au polyamour.
en fait à la non-exclusivité, on va dire. Je sais pas de quelle manière je l'imagine, en fait, j'ai juste l'impression que j'aurais un poids en moins et que ça permettrait de recentrer, en fait, l'importance des relations. Parce que j'ai l'impression que malgré moi, parce qu'on est deux dans ce couple et parce que la société dit que le couple est central, malgré moi, ce couple devient central dans ma vie et j'en souffre. Et j'ai l'impression que déjà me dire, ok, on choisit d'être en non-exclusivité, ça me permettrait de remettre un peu moi au centre. En fait, j'ai pas forcément envie d'être en couple avec quelqu'un d'autre parce que pendant 7 ans, encore une fois, j'ai pas été en couple et je voyais pas forcément beaucoup de gens, mais j'ai plus envie, ouais, d'avoir moins ce poids sur moi, peut-être un peu plus ce sentiment de liberté, entre guillemets. J'ai aussi à la fois envie d'avoir moins ce poids de notre couple est central et du coup je m'oublie, mais aussi notre couple est central et du coup je dois faire beaucoup d'efforts. Typiquement en ce moment, j'arrive pas à sexer, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis en dépression, peut-être parce que mes traumas de quand j'étais enfant, peut-être parce que je déconstruis en fait mon rapport à la sexualité. Je me rends compte que c'est hyper biaisé par l'hypersexualisation des meufs et le patriarcat. Je sais pas à quel point c'est périodique ou pas, bref. Mais du coup, je m'en veux énormément. Et je pense que ça me ferait un peu de mal parce que, genre, forcément, j'ai beaucoup d'insécurité de savoir que Archie prend son pied avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, déjà, Archie m'appartient pas. Et en plus, je pense que ça m'enlèverait ce poids de oh my god, je gère pas, je suis pas capable de lui apporter ça, alors que elle aime sexer. Et j'ai beau me dire que j'ai le droit et que, encore une fois, c'est pareil, le sexe c'est pas central et tout, je me dis peut-être que j'aurais moins ce poids sur les épaules si on était dans une relation non exclusive. En parallèle, moi je me dis que peut-être que fréquenter d'autres personnes, ça me permettrait aussi de, j'en sais rien, ça se trouve non, de raviver ma vie sexuelle. Je me rends bien compte aussi que quand j'étais célib, même si je fréquentais pas forcément beaucoup de gens parce que je sais pas forcément draguer, séduire, les coups d'un soir ça me fait chier. Du coup ouais, je voyais pas forcément beaucoup de gens ni rien, mais juste d'avoir cette possibilité de en soirée zioter des personnes, les embrasser, juste être dans la séduction ou me dire ok là je peux être sur OkCupid pendant quelques temps, parler avec des gens. Vous allez me trouver hyper bizarre, mais les gens préfèrent en général rencontrer les gens directement. Moi je suis plutôt dans le côté inverse où j'ai tendance à parler beaucoup sur OkCupid. Vous allez me détester, hein. Mais à pas rencontrer les gens parce que ça me stresse de ouf, les dates. Je trouve ça trop bizarre. Mais par contre, rencontrer les gens virtuellement, je trouve ça chouette. Des fois, ça m'occupe et tout. Et je crois que juste, c'est des temps aussi pour moi, en fait. Et que j'ai envie de retrouver ce genre de temps. J'ai l'impression que c'est hyper dur à dire aux gens. Enfin, typiquement, j'ai l'impression d'être hyper vraie et pas du tout méchante dans ce que je dis. Et je sais que Archie, mais c'est vraiment tellement la personne la plus compréhensive et chou du monde. Et en même temps, je trouve ça hyper dur de dire ce genre de trucs aux gens. Enfin, pourtant, on a eu plusieurs fois cette discussion avec Archie. Je pense que la plupart des trucs que j'ai dit ici, c'est des trucs qu'elle connaît. Mais, mais j'ai hyper peur en fait de la faire souffrir. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de parler là.